Eh bien bonjour à tous, on continue donc avec notre point traitement de charpente, assainissement des bois. Donc vous l'avez vu, hier on a vu pas mal d'étapes de chantier, donc je reprends donc par la base. On a détecté, on a bûché, on a dépoussiéré, on a percé, on a mis en place des injecteurs. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un chantier comme celui-ci. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, aujourd'hui on est à Toulouse et il neige pas mal. Donc vous allez voir un petit peu à quoi ça peut correspondre. Donc on va faire un petit peu un point sur l'avancement du chantier. Donc le chantier, comme vous avez pu le voir hier, donc, a été percé donc, dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on a percé l'ensemble des bois de charpente. Donc je vous montre pas tout, c'est juste pour vous montrer, on va dire, à quoi ça peut ressembler un traitement de charpente. Alors souvent je dis toujours aux gens, quand on regarde une charpente, on regarde toujours les différentes faces qu'on peut retrouver au niveau du bois, parce que suivant comment le technicien est positionné, on peut s'apercevoir qu'on voit pas toujours les injecteurs au bon endroit, d'accord. Donc là il y a une partie que vous aviez pas vue, c'est la partie dans l'escalier. Donc pareil, donc là vous voyez, tous les injecteurs ont été posés, même sur les parties qui sont quand même assez délicates, notamment, hop, cela, complètement dans les recoins. Là on est vraiment dans un escalier, donc c'est un peu dangereux. Et donc on va quand même faire un petit clin d'œil à la neige, parce qu'elle est là, vous pouvez voir qu'il tombe pas mal, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc aujourd'hui, quand on regarde un chantier comme celui-ci, voilà ce qui a été fait donc hier. Donc hier, il y a eu toute la partie préparative, donc la mise en place donc des injecteurs qu'on va retrouver donc là en sous-face directement, d'accord. Donc la pièce de bois ici, pareil, qui a été percée donc dans sa totalité. Donc là aujourd'hui, maintenant, le but c'est de vous faire comprendre à quoi sert le système d'injection. Alors le système d'injection, pourquoi on injecte une charpente avec ce type de bois? Et ça c'est simple. Aujourd'hui ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait si je mettais un produit sur le bois, ça ne suffirait pas. Ça veut dire qu'en fait là on est sur un bois qui est un peu particulier, qui est très dense en termes de constitution. Donc ce qu'il faut savoir, je vais vous le dire dans quelques secondes, c'est que le bois il est toujours constitué de deux parties. Donc on a ce qu'on appelle de l'aubier et du cœur. On va le faire comme ça parce qu'autrement il y a trop de paramètres qui vont rentrer dedans. Le but c'est pas d'étaler sa science. Alors je vais le donner à Nicolas et on va faire, hop, ici, une petite prise écran, mets-toi là. Donc ici nous avons fait un petit point conseil avec les moyens du bord. Petite chaise dans les combles. Allez hop. Donc, en fait on a deux possibilités quand on traite une charpente. La première, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez une pièce de bois qui se constitue comme ceci. D'accord. Et dedans, vous avez vos petits parasites. Le premier réflexe des gens, c'est quand ils s'aperçoivent qu'il y a un problème d'état parasitaire, ils vont aller chez un droguiste, ils vont acheter un pinceau, une combinaison, un masque, du courage parce qu'il en faut quand même pas mal aussi pour pouvoir appliquer ce type de produit de cette façon-là, et ils vont venir pulvériser ou badigeonner l'ensemble des surfaces de bois qui vont être accessibles. La difficulté qu'on va retrouver, c'est que sur une densité de bois type feuillu, le bois en fait ne va laisser pénétrer que sur quelques millimètres exclusivement. Donc en fait, le parasite, lui, il n'est pas trop embêté, puisque déjà, lui, il niche dans le cœur du bois. Et finalement, l'insecte, plutôt qu'avoir tendance à ressortir, comme vous l'avez compris, hier, je vous l'ai expliqué, il y a des trous d'envol, ce qu'on appelle des trous de sortie, le parasite, il va se diriger vers le cœur du bois. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on veut pas. C'est ce qu'on veut pas du tout. Ce qu'il faut faire sur une charpente, quand on a un problème d'état parasitaire, c'est ce qu'on appelle en fait un TIPC, ce qu'on appelle un traitement par injection contrôlée. Même pièce de bois. Tac. Et quand on était petit, la maîtresse nous disait que le bois avait des veines et que les veines correspondaient à 1 an chacune. Alors bonne nouvelle, vous n'avez pas été leurré par votre maîtresse, elle ne nous a pas menti. Donc ça c'est ce qu'on appelle en fait des canaux médulaires. C'est ce qui permet quand l'arbre est sur pied de faire circuler la sève et la cellulose. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque canaux d'étanchéité sont étanches les uns par rapport aux autres. Donc nous, le but aujourd'hui, pourquoi en fait le produit ne peut pas rentrer de cette façon-là? Parce que tout bêtement, en fait, chaque canal ne communiquant pas l'un vers l'autre, ça ne permettra pas au bois de pouvoir en fait aller directement jusqu'à cœur. Donc nous, on va percer en fait aux 2/3 du bois. Donc on va faire un trou. On va mettre au bout donc ce fameux injecteur. Donc je vous ai parlé hier, je vais vous en chercher un tout de suite. On va le voir ici, ne bougez pas. Hop. C'est ceci. D'accord, celui-ci. Donc là, on va le voir ici, on va le mettre comme s'il était là. Donc il va être logé ici. Dans cet injecteur, il y a une bille qui fait office de clapet. Ça veut dire qu'en fait, le produit peut rentrer d'un côté, mais ne peut pas ressortir de l'autre. C'est-à-dire que là, avec la pression, ça pousse, et quand la pression se referme, le produit ne peut pas ressortir. Et on va venir avec une pompe hydraulique. La pompe hydraulique, d'accord, on va la régler.
on va mettre de la pression, bien entendu, et on va venir avec un fût de produit. Et à l'aide d'une lance et d'un pistolet, on va venir injecter en fait, et on va injecter en partant du cœur vers l'extérieur. Le but de l'opération, vous l'avez compris, c'est que le produit en fait pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Cette opération sur les grosses pièces, on la réitère toutes les 30 cm, donc en quinconce suivant la densité du bois. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est super important, c'est que vraiment, on va attendre que le bois suinte complètement. Ça veut dire que tant que le bois ne laisse pas sortir le produit, ça veut dire qu'en fait, c'est pas complètement plein. Ça, c'est la base du traitement. L'opération sur la partie donc des chevrons, d'accord, sera légèrement différente, puisqu'on n'est pas sur la même densité de bois. Donc là, on percera sablière et chevron toutes les 30 cm, d'accord, entre l'un et l'autre, d'accord, en linéaire. Voilà un petit peu à quoi correspond aujourd'hui donc un traitement des bois par injection. Donc aujourd'hui, en fait, vous ne verrez pas cette méthodologie. Pourquoi? Parce que là, on est dans un grenier. Donc là, on peut faire un petit peu le tour du grenier, donc qui a été traité depuis hier, d'accord. Donc la partie basse qu'on va retrouver. Et maintenant, on va retrouver donc un deuxième grenier. On va voir ce qu'on appelle l'aspect donc de préparation qui va être ici. Où là, c'est beaucoup plus haut. Donc là, c'est travail à l'échelle, hein, c'est un petit peu plus compliqué, échafaudage d'échelle. Et là, on va préparer toute cette partie-là. Normalement, si je dis pas de bêtises, ce soir, on aura fini toute la partie préparative au traitement. Ce qui veut dire que dès demain, vous aurez accès au traitement par injection. Donc là, comme je le dis souvent, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ce type de traitement, ça peut paraître un peu impressionnant. Donc ça sera surtout instructif pour vous montrer, effectivement, là vous aurez vu la théorie, vous verrez la pratique donc en direct. Et je reste bien entendu à votre disposition. Donc demain, vous vous apercevez que dans vos combles, vous avez des traces de sciure, vous êtes un peu inquiet par rapport à l'avenir de votre charpente. Vous avez un doute, il y a peut-être rien, mais vous voulez avoir de la tranquillité, être un peu plus serein. Sachez qu'aujourd'hui, notre société vous propose des contrôles et des bilans gratuits donc de la partie charpente. Donc là, on met en place ce qu'on appelle un contrôle. Ce contrôle vous permet d'avoir la certitude par le biais d'un professionnel formé sur la réglementation donc, du traitement des bois et des parasites qu'on peut retrouver sur une charpente comme la vôtre. Et on vous remet ce qu'on appelle un papier d'attestation qui dit bien effectivement si la charpente a un problème ou pas. Vous avez un projet de traitement, vous avez des questions, vous avez n'importe quoi, vous n'hésitez pas, vous nous appelez directement au 05 61 63 28 17 ou alors vous n'hésitez pas à utiliser la page Facebook. On a le Messenger qui est directement connecté. Donc, toutes les questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et demain, je ferai un petit récapitulatif sur la partie des produits, parce que les produits, ça reste quand même le nerf de la guerre. Là, on met en place quelque chose pour mettre en place les produits. Et demain, je reviendrai sur la partie chimique. Donc, c'est pas toujours très intéressant, mais vous apercevrez quel type de produit on utilise et à quoi ça sert exactement. Voilà, on reste à votre dispo. Merci en tout cas pour vos partages. N'oubliez pas de partager parce que j'ai vraiment besoin de vous. Et je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao, ciao.